بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 9 sur le cours de calcul intégral niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Calculer C1 et C2, sachant que C1 c'est l'intégrale de 0 à pi de sinus au cube x fois cosinus x dx. C2, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus de cosinus x sur 2 plus sinus x. Réponse. Et on va commencer par C1. Calculons C1. On a C1, c'est l'intégrale de 0 à pi de sinus au cube x fois cosinus x dx. Ceci est égal à l'intégrale de 0 à pi fois sinus au carré x fois sinus x fois cosinus x dx. Sinus carré x, c'est 1 moins cos carré x. Donc ceci est égal à l'intégrale de 0 à pi de 1 moins cos carré x, le tout fois sinus x fois cosinus x dx. Maintenant, je développe. Ceci est égal à l'intégrale de 0 à pi de sinus x cosinus x dx moins l'intégrale de 0 à pi de cos carré x. Cos carré x fois cos x, c'est cosinus au cube x. Cosinus au cube x, sinus x dx. Sinus x fois cosinus x, c'est 1 demi sinus de 2x. Parce que vous savez bien que sinus de 2x est égal à 2 sinus x cosinus x. Donc sinus x cosinus x est égal à 1 demi sinus de 2x. Donc je vais écrire 1 demi fois l'intégrale de 0 à pi de sinus de 2x dx moins l'intégrale de 0 à pi de cosinus au cube x sinus x dx. Et on a, si vous prenez cosinus à la puissance 4x prime, ça donne 4 fois cosinus à la puissance 3x fois la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Ceci est égal à moins 4 cosinus au cube x fois sinus x. Bon, c'est exactement le produit qu'on a ici. Donc je peux remplacer cosinus au cube x fois sinus au x par moins 1 sur 4 fois cosinus à la puissance 4 x prime. Ça y est, on est d'accord? Donc C1 est égal à 1 demi, si vous voulez, fois l'intégrale de 0 à pi de sinus de 2x, je vais le calculer après, moins l'intégrale de 0 à pi de moins 1 quart cosinus à la puissance 4x, le tout prime dx. Ceci est égal à 1 demi. Une fonction primitive de sinus de 2x, c'est moins 1 demi cosinus de 2x.
pris entre 0 et pi. Si vous dérivez cosinus de 2x, ça donne moins 2 sinus de 2x fois moins 1,5, ça donne sinus de 2x. Moins 1 quart, c'est plus 1 quart. Entre crochets, cosinus à la puissance 4x pris entre 0 et pi. Donc ceci est égal à moins demi fois moins 1,5, c'est moins 1 quart. Moins 1 quart. Facteur 2, cosinus de 2pi moins cosinus de 0. Cosinus de 2pi, c'est cosinus de 0, c'est 1. Et 1 moins 1, c'est 0. Plus 1 quart. Facteur de cos à la puissance 4 de pi moins cos à la puissance 4 de 0. Cosinus pi, c'est moins 1. Donc cosinus à la puissance 4pi, c'est 1. Et 1 moins 1, c'est 0. Donc ici, c'est 1. Ici encore 1. Donc tout ça est égal à 0. Donc C1, conclusion, si vous voulez, C1 est égal à 0. Donc on va maintenant voir si dans GeoGebra, on aura la même solution, ou bien le même résultat. Comme vous voyez, j'ai demandé à GeoGebra de calculer cette intégrale, l'intégrale de 0 à pi de sinus au cube x fois cosinus x dx. Bon, il a trouvé 0. Vous voyez, on a ici une surface. Donc, elle dit que c'est une aire algébrique. L'aire algébrique, c'est 0. Il y a une surface, il y a une surface. ولكن هذه la surface تأنيلها هذه. بحال درك هذه تكون فيها بلس 2 والأخرى تكون فيها موان 2. ولا جمعناهم تعطيونا 0. Donc, كنطلبوا منا مثلا surface ou bien l'aire géométrique, ما غاش نلقاو 0. On va trouver cette aire, par exemple 3, وغادي نضربوها في جوج parce qu'on aura le même aire ici. Il y a le même aire de cette partie que de cette partie aussi. Ça y est, on est d'accord? Et alors, on continue. Maintenant, on va calculer C2. On a C2, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x sur 2 plus sinus x dx. Ceci équivaut à C2, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de, si vous prenez 2 plus sinus x et vous cherchez sa dérivée, ça donne la dérivée de 2, c'est 0. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x sur 2 plus sinus x de tout dx. Ceci veut dire que C2, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de ln de la valeur absolue de 2 plus sinus x. La valeur absolue de 2 plus sinus x, c'est aussi 2 plus sinus x, puisque 2 plus sinus x, il est toujours strictement positif. Le sinus x, vous savez bien qu'il est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc si j'ajoute 2, ça va donner un résultat qui est toujours strictement positif. Et la dérivée de ln de 2 plus sinus x, c'est 2 plus sinus x le tout prime sur 2 plus sinus x. Ceci veut dire que C2 est égal, ça c'est 2, entre crochets, ln de 2 plus sinus x, pris entre 0 et pi sur 2. Ceci veut dire que C2 est égal ln de 2 plus sinus pi sur 2 moins ln de 2 plus sinus de 0. Sinus pi sur 2, c'est 1. ln 2 plus 1, c'est ln 3. Moins sinus de 0, c'est 0. Donc ln 2 plus 0, c'est ln 2. Ça donne C2 est égal à ln de 3,5. On va prendre notre calculatrice pour calculer à quoi est égal ln 3,5. C'est à peu près
0,4. Donc on va voir dans GeoGebra, est-ce qu'on a le même résultat. Donc comme vous voyez, si j'ai demandé cette valeur, l'intégrale de 0 à pi sur 2, de cosinus x sur 2 plus sinus x dx, il m'a donné 0,41. Nous, on a trouvé 0,4. Donc c'est le même résultat. Bon, cet exercice a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.